la sidérurgie européenne traverse une crise d'ampleur. En France, il ne reste que 5 hauts fourneaux. À Dunkerque, 1500 emplois sont en jeu et 1,8 milliard d'euros d'investissements décarbonés ont été suspendus. En Allemagne, ThyssenKrupp annonce 11 000 suppressions de postes et gèle à son tour des projets de décarbonation. Depuis 2017, la production d'acier en Europe a chuté de 160 à 126 millions de tonnes. Notre part de marché mondial est tombée sous les 8%, contre plus de 50% pour la Chine. Les surcapacités mondiales atteignent, elles, 600 millions de tonnes, et depuis le 12 mars, les États-Unis imposent 25% de droits de douane sur nos exportations. Face à cette situation dramatique, la Commission a prolongé les mesures de sauvegarde, des quotas d'importation sur 26 catégories de produits, avec un droit additionnel de 25% une fois les volumes dépassés. Ce filet de sécurité est nécessaire, mais il ne constitue pas une stratégie de long terme. Le plan d'action sur l'acier et les métaux identifie les bonnes failles, énergie, dumping, investissement gelé, mais il reste silencieux sur 3 points primordiaux. Comment produire de l'acier vert alors que le coût du carbone atteint déjà 10% du prix de vente? Comment tirer parti des surcapacités mondiales pour renforcer nos stocks et sécuriser nos approvisionnements? Et enfin, surtout, comment réindustrialiser si l'on ne finance pas l'investissement initial ni la modernisation de nos sites? Je vous remercie.